La guerre, toujours la guerre. La fin du monde s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu. Trop de monde. Pas assez d'espace ni de ressources. Les détails sont triviaux et inutiles. Les causes, elles, sont comme toujours purement humaines. La Terre fut presque entièrement balayée de toute vie. Nucléabri vous assure une vie sans souci. Avec l'option BipNuc 2065, vous ne serez plus dans le besoin. Alors que les corbeaux picoreront vos voisins malchanceux, vous pourrez vous relaxer au jukebox à écouter du Jean-Michel Van Padapoum. BipNuc 2065 vous avertira quand il sera temps de rejoindre la grande aventure que Nucléabri vous réservera. Prenez place dans l'abri qui a été spécialement conçu pour votre venue. C'est avec plaisir que Nucléabri accueille l'avenir de la France et des Français. Alors n'oubliez pas, abritez-vous. La publicité ne faisait que passer en boucle entre chaque journal télévisé sur le petit écran. Louis Lebois s'était endormi dans le canapé comme à son habitude. La matinée pointait à travers les rideaux colorés de l'appartement. Ses 38 ans lui donnaient déjà quelques cheveux blancs, rayonnant devant l'océan. Saint-Malo et son intramuros, sa mer calme et la brume légère et orangée, le paysage était fort réjouissant. Les murs de Vauban de la ville avaient réussi à protéger quelque peu ses habitants des guerres civiles. À vrai dire, la Bretagne ne connut que peu d'échauffourées comparées à la capitale. Les quartiers malouins durent tout de même organiser des fosses communes. La crise énergétique était passée par là. Dans le même temps, l'armée française n'était plus que l'ombre d'elle-même, ne sachant que calmer sa propre population. Cette première épuisa ses dernières cartouches au Moyen-Orient pour finalement ne rien obtenir. Les puits d'énergie étaient secs, les soldats comptaient leurs munitions comme une vraie denrée de luxe. Bon, l'avantage, c'était que la population ne pouvait pas faire grand-chose sans armes et que les dernières inventions en la matière donnaient des résultats dévastateurs. Plasma, laser, vous voyez le genre. Des trous énormes, et peu de chances de faire face, forcément. Certains racontaient même que l'on pouvait fondre sur place, se transformer en tas de cendres au moindre impact. Du côté de Saint-Malo, on perdit en moins de 30 ans la moitié des petites gens, 20 000 tout au plus. Les guerres civiles, la nouvelle peste, l'avantage c'était que l'agriculture ne se porta jamais aussi bien qu'en cette année. Les animaux de trait refirent leur apparition au fur et à mesure, et encadrés par l'armée, les fils de production pour nourrir se transformèrent en un colossal département artisanal. L'éducation par contre avait chuté drastiquement et seuls ceux qui surent garder leurs économies purent envoyer leurs enfants aux EDA. Les écoles de l'avenir. Louis, lui, travaillait dans l'entreprise militaire d'ingénierie, sur les cellules de microfusion que les USA avaient mises au point quelques années auparavant. Mais les travaux s'enlisèrent dès la crise énergétique et les seuls prototypes étaient à utilisation exclusivement militaire. À vrai dire, Louis savait surtout que la plupart des ressources étaient investies dans la construction par Nucléabri. Et c'était l'abri 351 dont il était question, construit sous l'énorme donjon médiéval d'Intramuros. La sécurité y régnait par une main de fer, celle des armes, celle de Nucléabri qui abritait jalousement son bébé sous une zone interdite. Les combinaisons bleues, blanches et rouges de l'entreprise défilaient chaque jour. Louis les voyait de sa fenêtre, la mer, les bonhommes colorés, les militaires et un abri qui ne pointait même pas le bout de son nez. Sa famille était dans un de ces immenses bâtiments en pierre anciennement des hôtels prestigieux. Mais elle était loin à la belle époque, on y gardait la mode des années 50, mais la richesse s'était volatilisée. Même les symboles de la France se dissipaient lentement dans son agonie. Nuka-Cola racheta tous les vins en faisant des Nuka-Wine, des Nuka-Bordeaux. Le pain se détériorait à cause de la pénurie des machines de meulage. Heureusement, le caractère ronchon des Français n'avait pas changé. Quelle chance! C'était aussi jour de marché. Malgré les crises, la population pouvait manger à sa faim grâce aux travaux colossaux entrepris dans les chaînes alimentaires. La France sut réagir rapidement dans cette voie et celle des abris. Mais tout cela au détriment d'un isolement politique immense. Les habitants ne connaissaient presque plus rien du monde extérieur et la chaîne d'État n'y faisait mention que dans les grandes lignes. La guerre, toujours la guerre, et la guerre ne meurt jamais contrairement aux hommes. La journée exceptionnellement chaude tapait même à travers les vitres épaisses en ce mois d'octobre 2077. La radio chantait un petit air des Ink Spots, Java Jive, alors que ses enfants se préparaient sagement pour l'EDA. Louis et sa femme s'en allèrent descendre au vieil escalier craquant sous les pieds. La place de la Fosse aux Lions, face à la mairie du donjon, était bondée dans des brocantes et un marché rempli. Toute la populace s'était vêtue légèrement dans des robes azur à points blancs, dans des ensembles élégants, les chapeaux étaient aussi de la partie. On y prenait alors fruits et légumes, herbes et plantes, champignons étranges, et on pouvait même trouver quelques babioles américaines à des prix exorbitants cependant. Steampack par-ci et même des Radaway,
Louis avait reçu un jour gratuitement des Radix que Nucléa Abri lui avait fournis, une pilule contre les radiations. On les appelait radis, ressemblant effectivement à la petite racine. En effet, les provisions se limitaient aux produits frais et même la viande restait un aliment de luxe, trop gourmand en place, préférant des potagers plus productifs. Le poisson pouvait y trouver sa place, mais aussi rare que ses congénères terrestres viandus. Les navires avaient certes repris la voile, ce n'était plus la pêche faramineuse des autres décennies. On pouvait y écouter aux étalages les commères et donc rafler quelques ragots d'automne. On y disait qu'aucune pluie ne tomberait plus cette année, ou même que l'hiver allait cesser d'exister. Certains osaient même parler de la guerre en Alaska, avec des rumeurs qui couraient que la Chine était déjà rayée de la carte. Comment en être sûr de toute façon? À croire que le soleil de plomb tapait un peu trop sur les crânes des malouins du matin. Une journée banale pouvait commencer. Un midi à 2, alors que les gosses restaient à la cantine, en congé hebdomadaire, le couple aimait se rendre autour des remparts à s'extasier des roches déchirées de la côte. Le déclin de la technologie apprit à l'homme à redécouvrir les plaisirs de la nature. La plupart du temps libre était consacré à s'abriter sous les arbres frais, des frondaisons qu'on aime lorsqu'on peine à combattre la chaleur suffocante. Revenant à l'heure de la sortie des écoles, il rallumait d'un réflexe la radio et le téléviseur. Sombre voix, sombre image, l'animateur préféré de la chaîne n'avait plus son assurance, et même la tour Eiffel derrière lui semblait minée. Louis et sa femme restaient quoi? On entendait seulement la radio cracher quelques phrases inaudibles, la télévision qui sonnait sur des exclamations inquiétantes. Ici France TV, on m'indique que... François, fuyez, courez! Ils sont devenus fous! La guerre est à nos portes! La guerre... Un bazar monstre se construisait à l'écran, et d'une seconde à l'autre, un blanc aveuglant envahit l'écran. Quand on put y voir quelque chose, Eiffel se serait retourné dans sa tombe. Sa tour avait semble-t-il perdu la tête, fondant dans une bulle incandescente. Un rouge poussiéreux menaçant s'élevait au loin, et l'on voyait le dos de l'animateur, puis un choc brutal. La télévision ne recevait plus.